Podcast. Et voilà le dernier épisode de ce rewind de l'été, et pour l'occasion, Corée nous amène au paradis, avec The Good Place, disponible sur Netflix. Bonne écoute et rendez-vous très bientôt pour la saison 9 de Watchlist, toujours un lundi sur 2. Salut mes petits philosophes, ici Corée et aujourd'hui j'aimerais beaucoup vous recommander la série The Good Place. C'est une série américaine de 4 saisons composée de 52 épisodes faisant 22 minutes chacun. Elle a été diffusée du 19 septembre 2016 au 30 janvier 2020 et elle est encore disponible sur Netflix. Elle a été créée par Michael Schur, scénariste connu pour ses autres productions The Office, Parks and Recreation et Brooklyn Nine-Nine. Et dernière info qui est inutile mais tout aussi succulente, le titre traduit au Québec est Une chipie au paradis. Mais de quoi ça nous parle? Eleanor Shellstrop, jouée par Kristen Bell, meurt et se retrouve au bon endroit. Qu'est-ce que ce bon endroit? C'est le paradis où se retrouvent toutes les âmes pures et exceptionnelles. Chaque arrivant est logé dans une maison de rêve. On lui trouve son âme sœur et il vit une merveilleuse après-vie dans son nouveau quartier. Or, Eleanor n'est pas une bonne personne. Ils se sont trompés. C'est une autre Eleanor qui devait être envoyée. Elle décide de se taire mais d'étranges choses arrivent. Eh bien, voilà. Vous, Eleanor Shellstrop, vous êtes morte. Cool. Le bon endroit est divisé en plusieurs quartiers. Dans chaque quartier, il y a exactement 322 personnes qui ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse pour créer une communauté capable de vivre en parfaite harmonie. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Eleanor, tu es mon âme sœur. J'aimerais vous présenter Tahani et Jianyu. Ce sont des âmes sœurs. Et ce sont aussi vos voisins. En fait, ils ont fait une énorme erreur. Je suis pas du tout censée me retrouver ici. Eleanor, tout ça est en train d'arriver uniquement par ta faute. Donne-moi une chance. Laisse-moi mériter ma place ici. Laisse-moi être ton cobaye de moralité. Mon âme est entre tes mains, chère âme sœur. Eleanor se rend compte qu'elle n'est pas à sa place quand elle entend le récit de sa vie. Rencontrant son âme sœur, Chidi, qui est interprétée par William Jackson Harper, elle va craquer et tout lui raconter. Or, il se trouve que Chidi était professeur d'éthique et de morale. Il décide d'enseigner à Eleanor l'art d'être une bonne personne avec ses cours. Nous suivrons bien entendu l'évolution, ou pas, d'Eleanor, ses débats avec Chidi sur ce que pensent les philosophes sur la morale et l'éthique, et on verra aussi la vie de leurs voisins. Tahani, qui est une femme mondaine et qui a dédié sa vie aux œuvres caritatives, le type de femme parfaite et qui arrive à cacher toutes ses fêlures. Jiaouli, un moine bouddhiste qui fait le vœu de silence et qui est l'âme sœur de Tahani, s'avère n'être pas tout à fait qui on croit non plus. Enfin, Michael est l'architecte de cet endroit et on verra comment il fait pour sélectionner les personnes et leur rendre la vie meilleure. Il est assisté de Janet, qui est un humanoïde possédant une immense base de données. Janet répète sans arrêt qu'elle n'est ni une femme ni un robot. C'est quoi l'intérêt de savoir pendant 5 saisons comment on reconnaît de bonnes personnes? C'est parce que cette série est ultra drôle. Chaque quartier est un quartier américain idéalisé, avec des marchands de yaourts, de pizza, avec 1001 saveurs et des trucs complètement ouf. On sent que c'est fait par un architecte qui n'est pas très humain. Les activités d'intégration sont incroyables, avec apprendre à voler ou dresser des licornes. Et il y a bien entendu des tas de réceptions organisées par Tahani dans son immense manoir. Tout est merveilleux, mais on sent que ce n'est qu'un emballage. Le grain de sable, c'est bien entendu Eleanor qui va tester les limites de cet univers. Je vous ai parlé de philosophie, d'éthique et de morale tout à l'heure. Car oui, on va en parler. De Kant, de mythe de la caverne, de dilemme du tramway. Sachez-le, cette série est une excellente manière de découvrir la philosophie. Car avec l'humour de Michael, l'architecte, chaque problème donné a un côté très réel. Ainsi, vous êtes à bord d'un tramway, que les freins ont lâché, que vos seules actions possibles c'est d'aller à gauche ou à droite. En gros, vous devez choisir qui vous allez devoir écraser. Chidi étant quelqu'un de très indécis, le problème et le dilemme va durer pendant des mois. Ainsi, Michael va faire le dilemme en réel. Et ça fait
un excellent épisode. Qui plus est, pour les nouveaux parents qui ont envie d'épurer leur langage, cette série est aussi pour vous. En effet, au bon endroit, les insultes sont traduites. On peut donc dire que The Good Place est une putain de série et que si vous ne l'aimez pas, vous pouvez bien aller vous faire loir. J'avoue que ce jeu de mots perpétuel et le jeu d'acteur de Ted Danson qui joue Michael donnent du peps à la série. Parce que ne vous faites pas d'illusions, si on parle philosophie, de métaphysique et d'introspection, vous ne faites pas que de réfléchir là-dedans. On se marre absolument tout le temps. Il n'y a aucun temps mort dans The Good Place. C'est typiquement le genre de série que j'ai adoré suivre avec mes ados. On l'a regardé lentement et à chaque fois, on a bien discuté de ce qui s'est passé dans l'épisode. Et on a eu des discussions acharnées. Bien entendu, entrecoupées de patates de merle. C'est là mon dernier point. Vous pouvez réfléchir et ressentir plein d'émotions à travers le rire et le burlesque. Alors que vous ayez envie de pousser la réflexion ou pas, cette série est pour vous. Et voilà. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder The Good Place. N'oubliez pas l'information la plus importante, à part regarder cette série bien entendu. C'est que ce programme vous est présenté par Watchlist, du label Podcut. Ce label, ça pourrait être un peu votre seconde maison si vous le désirez, en vous inscrivant en Discord par exemple. Nous pourrions discuter de séries que nous n'avons pas le temps de regarder. Vous pouvez aussi nous aider financièrement en souscrivant Patreon, où vous aurez accès à des articles exclusifs, mais vous pourrez aussi participer au club de lecture. Tous les liens sont bien sûr dans les notes de cet épisode. Et si vous souhaitez nous aider sans pour autant vous investir autant, vous pouvez toujours noter notre podcast, partager et commenter sur les réseaux, ce qui augmentera notre visibilité. Vous pourrez enfin découvrir et faire découvrir les autres podcasts du label. Les miens en ce moment sont La Confiture, Agatha Christie, Choix Pitre et bien entendu, Watchlist. Des bisous tout le monde et à bientôt.